Salut à tous, c'est Punk de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et douleur et revenir sur un petit webinaire qui nous a été proposé par Patricia Viscotte. Vous savez, j'étais il y a 1 an et demi formé par elle sur l'hypnose médicale de façon générale. Donc là, l'objectif c'est de vous faire un petit point de l'ensemble des techniques premières qu'on peut faire en hypnose et ou en auto-hypnose pour gérer la douleur. Comme vous le savez, je vais pas mal vous proposer de contenu sur l'hypnose et la douleur et plus spécifiquement sur l'auto-hypnose et la gestion de la douleur parce que comme je vous en faisais part hier, c'est un élément qui pour moi est crucial et devrait même être l'un des premiers points que l'on étudie quand on fait de l'hypnose. Du coup, on a des éléments donc qui sont intéressants du type, voilà, la définition de la douleur, elle a un peu changé. En 79, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires, réelles ou potentielles, ou décrites en termes de telles lésions. Ok. En 2020, il y a une toute petite modification, mais vous allez voir, ça change pas mal de choses. Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à des lésions tissulaires, etc. Donc le changement majeur, là, c'est ou ressemblant. Ce qui prouve à quel point, aujourd'hui, la douleur est considérée également comme un point de vue subjectif. Donc ça permet d'aller attaquer de façon un petit peu différente la douleur et aussi considérer la douleur des gens. La plupart du temps, et on l'a vu avec certaines maladies, notamment la fibromyalgie, on a vu que beaucoup de personnes disaient bah non, t'as rien, beaucoup de médecins il y a des années, du coup, il y a pas eu de respect de la souffrance des malades, et au fur et à mesure, c'est pas parce qu'on ne trouve pas à un moment donné certaines sources, d'ailleurs c'est un des points forts de l'hypnose, peut-être d'aller chercher des sources psychosomatiques, que pour autant la personne n'est pas en souffrance. Donc, il y a une subjectivité à la douleur, ça c'est un point qui est reconnu, et c'est d'ailleurs par cette notion-là que nous, en hypnose, on va bosser dessus. La douleur reste un signal, d'ailleurs hier on m'a posé la question, à quel moment il n'est pas bon de retirer la douleur. Rappelez-vous qu'en hypnose ou en auto-hypnose, la notion n'est pas de retirer complètement les douleurs, mais d'être dans une notion de maîtrise de cette dernière. C'est-à-dire que la douleur ne vous pourrit pas la vie, ne vous pourrit pas vos journées. Néanmoins, si c'est des douleurs qui sont aiguës, il est important d'aller voir un médecin. Si c'est des douleurs chroniques non connues par le monde médical, idem, allez voir des médecins. De toute façon, le médecin reste la source première sur laquelle vous devez vous fier. Néanmoins, la notion de se dire bon, bah, j'ai une douleur chronique. Le médecin l'a reconnu, les médecins l'ont reconnu, on ne trouve pas de solution en direct. Là, à ce moment-là, vous pouvez arriver à 0 parce qu'on sait que le signal ne donne pas d'infos spécifiquement intéressantes. D'accord ? La plupart du temps, on ne fera que très rarement à 0. Ça peut être des phases, notamment si on fait un SDL par exemple, un état SDL. Mais sinon, ça sera toujours 1, 2, mais elle sera oubliée parce que vous serez dissocié. C'est à certains moments où vous allez peut-être vous en souvenir ou autre. Donc, l'approche médicale a, elle, par contre, plus l'habitude de supprimer, notamment avec certains médicaments, sauf qu'on sait que même la morphine, à certains moments, le corps s'y est habitué et ça ne fonctionne plus. Et l'intérêt de l'hypnose et de l'auto-hypnose, c'est justement d'aller au-delà parfois de la morphine. Moi, je connais de nombreuses personnes qui étaient arrivées au bout du cycle morphine, qui leur faisait plus vraiment d'impact et qui ont utilisé l'auto-hypnose quotidiennement pour ne plus vivre dans les mêmes souffrances et même arrêter la morphine. Arrêt de la morphine qui, bien sûr, est sous accord du médecin qui traite. Donc, on va avoir une notion dans la douleur qui est toujours d'être en lien avec le médecin. Donc ça, je viens de vous en parler. Spiegel explique que l'hypnose, c'est la première conception, on va dire, occidentale de la psychothérapie et que c'est un super moyen pour comprendre les interactions entre le corps et l'esprit et du coup ça nous permet de bien capter l'impact de l'esprit sur le corps et inversement. C'est pour ça que on pense toujours en hypnose que l'information proposée par le corps
elle est aussi importante et elle peut nous ramener à des régressions, à des sources, à des compréhensions qui parfois sont nécessaires pour certains types d'apaisement psychosomatiques. Alors, on a quelques techniques, vous connaissez je pense pour la plupart, on les rebossera, n'hésitez pas à me poser des questions sur ces différentes techniques. La première, qui est certainement la plus connue, qui a été beaucoup réutilisée, réinterprétée au travers de la PNL, c'est l'objectivation de la douleur. On objective la douleur, donc on s'amuse à bosser sur une réduction de la douleur avec une transformation de cette dernière en créant un objet externe au corps pour petit à petit le modifier. Là, vous pouvez utiliser tout ce qui est submodalité et autres, changer les couleurs, changer les formes, etc. Toujours avec une vérification de la sensation vécue pendant ces transformations. Le travail en métaphore, vous allez voir, on va en reparler, mais c'est très classique, hein, ça va être l'eau glacée, ça va être l'eau chaude pour certaines personnes, ça va être la connexion à une salle de la machine virtuelle intérieure pour apaiser les choses. La métaphore est quelque chose d'extrêmement utilisé. Pensez bien, beaucoup de personnes vont très bien vous décrire en début de session la forme qui donne, la métaphore qui donne à leur douleur. Donc n'hésitez pas à le réutiliser pendant votre session. Les parts-thérapies, donc bien sûr la thérapie des parties, pour qu'on puisse aller comprendre, capter, discuter et trouver des solutions. Le classique de la relaxation musculaire que vous connaissez également, que vous pouvez faire en auto-hypnose, que vous pouvez faire en hétéro-hypnose. Le travail sur la respiration que vous connaissez également. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de focaliser l'intention de votre partenaire et toute focalisation au bout d'un moment peut être orientée vers une transe spécifique, une transe d'hypnose et ou d'auto-hypnose. Il y a tout le travail de distraction qu'on connaît plutôt bien avec la notion de penser à autre chose. Le grand classique, vous avez mal au ventre et il se passe quelque chose d'hyper important où vous évitez un accident ou quelqu'un vous appelle avec un truc un peu urgent. Pendant ce laps de temps, la distraction fait que la douleur disparaît pour revenir certainement après que vous ayez terminé ce que vous avez à faire. Ça va jusqu'à aussi des notions dissociatives qu'on peut avoir. Et donc on peut utiliser ces moments où vous vous tapez quelque part, mais vous êtes à la bourre pour récupérer votre bus ou votre métro, et il y a un état dissociatif. Vous êtes déjà en train d'être dans le cheminement du boulot, et du coup, la douleur, vous l'avez pas, mais il se peut que vous ayez un bleu le soir, ce qui vous rappelle que vous êtes tapé et cogné. La notion de déplacer la sensation douloureuse à des endroits extérieurs, donc là c'est aussi classique et c'est là où vous allez objectiver. Vous allez avoir tout ce qui est les techniques liées aux écrans intérieurs, donc là encore c'est tout le travail métaphorique. Alors vous savez que elle a été élève de Dr. Michael Preston. Je vous en ai déjà parlé, je vous avais même fait un résumé de son bouquin, je sais plus si je l'ai là, non je l'ai plus là, je l'ai rangé. Donc Preston, il a fait, et je vous avais déjà partagé sa technique, peut-être que je pourrais en refaire une vidéo dessus, qui était tout le travail sur la bibliothèque. Donc il a tout un boulot. Le subconscient pour lui est une bibliothèque et c'est un travail qui se fait au niveau de la bibliothèque intérieure, donc c'est vraiment typique de chez Preston. Le gant anesthésique que vous connaissez également. Le rire est un analgésique qui est puissant. Vous avez donc tout ce qui est échelle. Vous pouvez travailler sur les échelles. Vous pouvez bien sûr avoir les healing rooms que vous retrouvez notamment sur Ultra Heights pour ceux qui connaissent un peu ce boulot de Kine et que vous pouvez aussi utiliser au travers d'un Hyper Emperia de Don Gibbons. Donc vous pouvez au travers d'une élévation aller travailler sur une healing room. C'est toujours assez intéressant. Vous pouvez donc après utiliser des métaphores diverses comme les eaux apaisantes, la douche de lumière, etc. Petit élément, prenez attention à votre langage, évitez au maximum d'utiliser
douleur pour douleur, mais gêne ou autre chose. Après, si à un moment c'est une douleur, c'est une douleur. Il ne faut pas non plus être un obsessionnel au niveau des mots. C'est juste réorienter vers quelque chose de gestion de la douleur. Ça peut plutôt être analgésie, ça peut être très sympa. Je m'analgésie des parties de moi, etc. Donc, nous, en tant que hypno, on va vraiment orienter au maximum pour aider à trouver la technique ou les techniques qui sont les plus effectives. Pour vous, personnellement en auto-hypnose, vous pourrez réutiliser ce que le praticien a proposé ou tout simplement développer au travers des métaphores qui vous parlent, des réponses qui peuvent être OK ou utiliser des techniques qui sont simples. Moi, j'utilise beaucoup les pré-tests qui nous permettent d'avoir un mouvement physique à tout ça. Alors, il y a vraiment tout un cheminement qui est important à prendre aussi en compte, c'est tout ce qui est imagerie émotionnelle. Donc, prendre attention à ce qui se passe au niveau des émotions pour aussi travailler dessus, parfois dissocier, parfois recadrer à certains moments. Bien sûr, rester en collaboration avec les médecins et rester bien clair dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous rappelle, ce que je vous propose comme sémantique, c'est hypnose complémentaire au médical et surtout pas de l'hypnose médicale. Donc, trouver une sémantique qui ne va pas confusionner les personnes qui ont des douleurs à se dire c'est bon, j'ai trouvé une alternative au médecin. C'est pas notre cas, nous on complète simplement ce qui existe déjà. Donc on s'arrête là pour ce petit résumé, mais qui est plutôt sympa. Ça nous donne pas mal de plans à voir, à interroger, à peut-être même donner plus d'exemples pour que vous puissiez pour vous-même, pour votre pratique ou pour l'auto-hypnose, trouver des chemins vous permettant d'être de plus en plus rapidement apte à gérer les douleurs. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.